Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reprendre une petite séance plutôt axée sur Extreme Pilates. Donc, je rappelle qu'au niveau des vidéos, dans la chaîne YouTube, je vous ai fait des playlists pour regrouper par type de cours en fonction de ce que vous recherchez. Les gens qui cherchent le HIIT, je vous ai fait une playlist sur tous les cours de HIIT qu'on a fait depuis le confinement. J'ai fait pareil pour le Pilates, pour l'Extreme Pilates, pour les cours de cardio box, les cours de renfo. Enfin, tous les cours qu'on a eu l'occasion de faire, je les ai classés par catégorie, ce qui fait que voilà, les gens qui cherchent tel type de cours, vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la liste à rechercher. Tiens, ce cours-là, j'avais bien aimé, faire défiler toutes les vidéos. Voilà, vous avez par petits groupes. Donc évidemment, il y a des cours en plus grand nombre que d'autres. Il y a les cours de stretching aussi que je vous ai regroupés ensemble, et les cardio impact. Voilà, il y a de quoi faire. Ça vous permet de chercher plus rapidement. Ça peut peut-être des fois vous remotiver un peu plus. Aujourd'hui, on récupère Baptiste qui va essayer de faire la séance avec nous, donc il revient de. Oui, il revient de convalescence, on va dire, avec son genou. Il revient de la guerre. Hein. Donc Rio, il a fait la guerre. Ouais. Donc voilà, si jamais vous voyez que ça va pas trop bien, vous vous inquiétez pas trop. Voilà, il est en reprise aujourd'hui. Sinon, Stécie et Guillaume vont faire le boulot comme d'habitude brillamment. On n'a pas de souci. Guillaume vient fini de se réveiller. Sinon, on est bon. Donc s'il y en a qui sont dehors, c'est Guillaume, c'est pas grave, c'est normal. Si y en a qui se casse quelque chose, c'est Baptiste, C'est déjà fait. c'est normal. Stécie, on verra ce qu'il est capable de nous faire. Et moi, on va voir ce que je suis capable de faire aussi. C'est pas top. Allez, c'est dans la bonne humeur, ça se passe. Enfin, au départ, on verra si ça tient toute l'heure. Allez, on attaque. On verra si ça tient jusqu'à la fin. Allez, je prends un pied avec les mains, je descends le bassin, les mains qui sont un petit peu plus loin devant pour avoir cette impression que mon dos est en train de s'étirer. Avec les fesses qui tirent vers l'arrière, le poids du corps qui m'emmène à la fois vers l'arrière avec le bassin et les mains qui résistent vers l'avant. Pour chercher cette impression de s'allonger, de s'étirer, de détasser tout doucement le dos. Je laisse complètement descendre les fesses sur les talons, le buste descend presque passer entre les genoux et les cuisses, le buste, la tête, les bras, les épaules sans relâcher. Souffle bien. Et on revient, appui sur les mains. Hop, je reste un appui sur les mains, sur les genoux. Dos plat. On se redresse, on va venir essayer de décontracter un petit peu le dos. On va essayer tout doucement d'aller chercher des petites torsions avec le bassin qui part un petit peu à gauche, le bassin qui part un petit peu à droite. Donc le dos plat, la tête bien sortie des épaules. On va juste chercher à libérer un petit peu la colonne vertébrale, le bassin, histoire de trouver un peu de mobilité au niveau du bas du dos, au niveau des hanches aussi. Je vais essayer de creuser tout doucement le dos, d'arrondir tout doucement le dos. Je descends tout doucement, dos légèrement creusé, je remonte le nombril, dos légèrement arrondi. On va chercher un peu de mobilité dans tous les sens, donc vers le haut, vers le bas, je descends, je creuse un tout petit peu, je remonte, j'arrondis tout doucement mon dos. Et on repart un petit peu à droite à gauche avec le bassin. Mon dos essaye de rester plat, grand, étiré. Et je vais dire tortiller un peu les fesses pour aller trouver un peu de mobilité. Dans l'ensemble, je reviens positionner normalement au niveau de la colonne vertébrale. J'éloigne un petit peu plus les mains, je les garde bien accrochées dans le sol et comme au départ, je vais tirer le bassin vers l'arrière. Il faut que les mains soient suffisamment loin devant pour que les fesses ne touchent pas les talons. Les fesses au-dessus des talons, le poids du bassin qui tire vers l'arrière, les mains qui résistent, le dos qui s'allonge, la tête entre les épaules. Et on laisse tout doucement glisser les mains. On revient poser le buste sur les cuisses, les fesses sur les talons, les bras qui glissent un petit peu, relâchez. Et on retrouve l'appui des mains. Je reprends mon appui, on va venir commencer les petits passages de gainage. Je décolle un pied en arrière, jambe tendue, l'autre jambe se tend, abdos engagés, la tête sortie des épaules. Je viens bien serrer tout le tour de la taille pour venir fixer la position. Attention à ne pas laisser tomber votre bassin, je préfère que vous ayez le bassin un petit peu haut que trop bas avec le dos cambré. Je dois être capable de tenir. Si ça devient difficile, hop, je repose mes genoux, ce qui ne m'empêche pas de garder le gainage.
pousse légèrement le bassin vers le haut. Je pousse sur les mains, les talons descendent, les jambes restent tendues. Le buste s'allonge dans le prolongement des bras et des épaules. J'essaye de former une ligne, si possible droite ou la plus droite possible. Et je reviens tout doucement vers l'avant. Je sors la tête des épaules, je retrouve la position de gainage. Les abdos reviennent se contracter, les fessiers, les cuisses bien contractées aussi pour tenir. Je pose les genoux, je descends le bassin, on relâche un peu les poignets, les épaules. Petite récup, on va monter en intensité comme on le fait à chaque fois. On prend un exercice et on rajoute à chaque fois un élément de plus en plus dur. Ce qui va nous emmener debout encore aujourd'hui. Je reprends l'appui des mains, je retrouve la position. Je décolle un genou, je décolle le deuxième, je retrouve la position dans laquelle je suis à l'aise. Je sens que je maîtrise le positionnement de mon dos et de mon bassin. Le nombril rentre, les fesses poussent vers le plafond. Mes talons essayent de descendre, cherchez à descendre les talons pour avoir cette impression d'étirement sur les mollets. Si on a bien la pointe des fesses qui pousse vers le plafond, cette impression d'étirer aussi l'arrière des cuisses. Notamment quand on n'est pas très souple, ça doit tirer un peu sur l'arrière des cuisses. Le dos est grand, plat. Essayez de venir poser les talons au sol. En général, on n'y arrive pas, mais on part les gens très souples au niveau des chevilles. Mais on va dans cette direction-là. Je reviens vers l'avant, je ressors la tête, les épaules, hop, s'aligne avec le dos, le bassin, les jambes, les talons. Je relâche, je pose une dernière fois les genoux. Relâchez, soufflez, laissez glisser tout doucement. Profitez-en bien à chaque fois qu'on relâche pour relâcher vos poignets. Mettre un petit peu de rotation pour soulager un petit peu l'appui. Les gens ne sont pas à l'aise. On a beaucoup de passages sur les appuis. Profitez pour récupérer dès qu'on a l'occasion. Ouais, on y retourne. Allez, hop, je retrouve l'appui. Je retrouve le gainage. Je fixe ma position. Je monte le bassin. Et une fois que je suis là, je monte jambe droite. La jambe droite va vers le plafond. Le talon gauche vers le sol. La jambe gauche est tendue. La jambe droite essaye de se tendre et de prolonger le bassin, le buste, les bras. Je pose pied droit, je reviens en avant, position gainage, je sors la tête des épaules, les abdos reviennent se serrer, les fessiers aident, et je repars. Le bassin monte, dos plat, je monte jambe gauche, la jambe droite reste tendue avec le talon vers le sol, attention à ne pas vriller le bassin, je repose pied gauche. Je ressors la tête des épaules, je retrouve la position de gainage. Je pose les genoux, je relâche, je descends. Relâchez les mains, les poignets, les épaules, là encore. Soufflez, on va continuer à rajouter des éléments au fur et à mesure en réutilisant ce qu'on a fait avant. Je retrouve l'appui des mains. Je redécolle les genoux. Soit l'un après l'autre, soit les deux en même temps si je peux. Je se sert de ce qu'on vient de faire, les pieds pas trop écartés, largeur de bassin. Hein. Plus vous allez avoir les pieds écartés, plus vous allez être déséquilibré quand vous soulevez le pied. Donc je monte mon bassin. Je monte jambe droite tendue. Sans reposer au sol, je reviens vers l'avant avec le genou fléchi en dessous du buste. Je retrouve le gainage, mais avec le genou fléchi groupé en dessous. On augmente évidemment l'intensité par rapport au passage précédent. Je pose mon pied droit, posez le pied droit, posez le pied droit. Restez en position de gainage. On le fait en étapes. Je monte le bassin. Je monte jambe gauche tendue. Je reviens dessous avec le genou fléchi. Bien serré, repoussez bien le sol avec les mains. Travail des bras, des épaules, important. Je pose mon pied gauche, jambe tendue au sol. Gainage. Je pose les genoux. Je descends. Relâchez bien. Soufflez. Relâchez. Si là encore, vous avez besoin en plus de relâcher les mains, d'amener les mains jusqu'au niveau des pieds pour relâcher vos épaules. N'hésitez pas à ramener les mains vers l'arrière. Vous laissez tomber vos épaules au sol ou en direction du sol pour relâcher un peu.
Dernière petite évolution sur celui-là, avant d'utiliser les passages debout, de passer sur une partie du cou. Hop, on va servir de ça, on va rajouter un petit peu de difficulté. Je retrouve le gainage, je monte le bassin, je monte jambe droite. Poussez bien sur les deux mains, je ramène mon genou droit fléchi en dessous, je retrouve ce que je faisais juste avant, je vais serrer au niveau des abdos. Au lieu de poser le pied au sol, je vais monter la jambe droite vers le plafond, j'essaye de retrouver l'alignement, les mains, les bras, les épaules, le bassin, le pied. Je pose pied droit, je reviens sur le gainage en sortant la tête des épaules, rentrant le nombril. Même chose de l'autre côté, le bassin monte, une fois que je suis fixé, je monte jambe gauche. Je viens dessous, genou gauche fléchi, groupé. Je repars vers l'arrière et vers le haut avec la jambe gauche. Je pose pied gauche, je sors la tête des épaules, je retrouve le gainage. Je pose les genoux, je descends les mains, je laisse les mains aller jusqu'au niveau des pieds. Relâchez la tête. Laissez tomber vos bras, relâchez les poignets pendant que les mains sont vers les pieds, relâchez les épaules. Vous voulez voir un petit coup, profitez-en à ce moment-là. Et donc on va prendre cette partie-là, on va la couper en deux pour faire une transition, pour passer debout. Vous allez voir, on va réutiliser des exercices qu'on a déjà fait debout, mais on va les enchaîner un petit peu différemment, en reprenant la première partie de ce qu'on vient de faire ici. Tu vas ? Parti. Alors c'est parti. Attention. Tac. Je retrouve le gainage. Donc Guillaume et moi, on fera avec la jambe droite. Et Stécie et Baptiste feront avec les mêmes choses avec la consigne avec la jambe gauche pour qu'ils restent face à vous. Vous allez voir parce qu'on va changer d'orientation. C'est plus simple que c'est compliqué quand j'explique, hein, vous allez voir. Je monte le bassin. Hop. Donc Guillaume et moi, on va monter jambe droite, tendue. Baptiste et Stécie vont monter jambe gauche. Je reviens vers l'avant avec le genou fléchi, je ne touche pas le sol, je retrouve ce que j'étais en train de faire. Deuxième fois, je remonte la jambe, toujours la même, toujours le même objectif, essayer d'aligner la jambe, le bassin, le buste, les bras. Je viens vers l'avant, je pose mon pied entre les mains. On vient prendre appui, je descends le bassin, j'essaye d'éprouver la souplesse que je peux avoir au niveau des muscles périphériques autour du bassin, que ce soit l'arrière de la fesse droite pour Guillaume et moi, l'arrière de la fesse gauche pour Baptiste et Stécie, et l'avant de la hanche opposée en essayant de descendre le bassin. On va pousser tout doucement sur les mains, on va venir se redresser, buste incliné, la jambe avant reste plus ou moins fléchie en fonction de si je suis à l'aise ou pas. La tête sort des épaules, le buste est grand, les abdos sont gainés. Je vois un appui qui accroche. Hein. Si vous sentez que ça glisse, alors levez la chaussette ou le tapis. Je monte mes bras tendus, je reste incliné. Essayez de garder la même inclinaison, les mains, les épaules, le buste dans le prolongement de la jambe arrière. Je laisse tomber les bras tout doucement vers l'avant et on va faire un quart de tour face à vous pour se retrouver jambes tendues, ouvertes. La tête, les bras, les épaules sont relâchés. C'est pour ça qu'on a inversé la position avec Stécie et Baptiste, sinon il vous tournerait le dos. Je vais tout doucement ouvrir les genoux, fléchir les genoux pour descendre le bassin. Et on va ouvrir les bras. On va venir se trouver sur une position où on va essayer de pousser les genoux vers l'extérieur. Les bras sont ouverts. Alors si là c'est pareil, hein, si c'est dur, mettez-vous un peu plus haut. Si vous êtes à l'aise, essayez de descendre un peu plus le bassin, presque au niveau des genoux. Les bras sont ouverts, le buste est ouvert, ouvrez la cage thoracique. Je relâche la tête, les bras, les épaules, je pousse les fesses vers le haut, jambes tendues. La tête, les bras, les épaules sont relâchés. On va faire un quart de tour. Donc vers la gauche pour Guillaume et moi, vers la droite pour Baptiste et Stécie.
remontez les deux bras tendus pour retrouver l'alignement. Les bras, les épaules, le dos. Les grands, étirez. Je repose les mains au sol. J'emmène le pied gauche vers l'arrière. Je me retrouve dans la position précédente, mais on était dans l'autre sens. On était orienté différemment, donc là on va faire le contraire. On va revenir en faisant le chemin inverse. Je monte le bassin. Donc Guillaume et moi, on va monter jambe gauche. Baptiste et Stécie, jambe droite. On monte la jambe en montant. On fixe la position. Je reviens dessous avec le genou fléchi, sans toucher le sol. Je repars vers l'eau et vers l'arrière avec la jambe qui se tend, qui s'allonge, le bassin qui ne vrille pas. La jambe droite reste tendue pour ceux qui ont la jambe droite au sol. Je viens vers l'avant, je pose mon pied gauche pour Guillaume et moi, pied droit pour Stécie et Baptiste. Comme on l'a fait de l'autre côté, on essaye de descendre le bassin. Étirer l'avant de la hanche par rapport à la jambe qui est en arrière et l'arrière de la fesse de la jambe qui est en avant. On va pousser tout doucement sur les mains, se redresser pour l'instant les bras le long du corps avec les mains qui tirent en direction de votre pied arrière, jambe avant fléchie, abdos gainés, la tête sortie des épaules et en restant incliné pareil, je monte mes bras tendus. Donc là vous avez quasiment une ligne droite, les mains, les épaules, le dos, le bassin, le genou et le pied arrière. On va laisser redescendre les bras en direction du pied gauche. On va faire un quart de tour pour venir face à vous, face à la caméra, face à la télé. La tête, les bras, les épaules sont relâchés, les jambes sont tendues pour l'instant. Laissez les mains se relâcher, les bras, les épaules. On va venir tout doucement se redresser, comme tout à l'heure. Ouvrir les genoux, fléchir, ouvrir le buste, ouvrir les bras. Je me sers de l'inspiration pour gonfler le buste, ouvrir la cage thoracique. Comme on l'a fait dans l'autre sens, hein, si vous êtes à l'aise, essayez d'être fléchi, le bassin au niveau des genoux. Vous n'êtes pas à l'aise sur la flexion, soyez plus haut. Ouvrez vos genoux, gardez une petite flexion pour faire travailler les adducteurs, les cuisses et les fessiers. Je relâche, je laisse retomber. La tête, les bras, les épaules. Hop, les jambes se tendent. Le haut du corps est relâché. Guillaume et moi, on va pivoter en direction de la jambe droite. Stécie, Baptiste en direction de la jambe gauche. On va se retrouver dans notre position de départ, face à face. On va redresser le buste, la tête, les épaules et les bras directement. Allongez les mains, les bras, le dos, la jambe arrière. Poussez votre talon comme si le talon gauche allait chercher à toucher par terre. Devant votre pied bien à plat, c'est lui qui vous assure l'équilibre et la force. Je redescends les bras. Je retombe pied droit derrière. Je me retrouve en position de gainage. Je pose les genoux. Je laisse descendre le bassin, les mains, les bras, les épaules, la tête. Relâchez tout. Laissez glisser les mains jusqu'au niveau des chevilles si vous voulez relâcher complètement vos épaules. Laissez votre dos se relâcher complètement. Soufflez à fond, hein, détendez-vous. Un peu de difficulté hein, sur des passages comme cela. L'appui des mains, je ressors la tête des épaules. Laisse cette partie-là tranquille, on passe sur autre chose. Ligne départ sur une position de gainage. La tête est sortie des épaules, les abdos serrés. Je pousse bien le sol avec les mains. Je pousse les fesses vers le haut. On va garder les deux pieds au sol. Là. J'essaie de retrouver un angle entre le buste et les jambes. Gardons les deux pieds bien accrochés ensemble. On va pousser sur les mains pour ramener les mains près des jambes. Se retrouver debout, pieds à plat, jambes tendues, la tête, les bras, les épaules. Tout le haut du corps est relâché. Soufflez, laissez bien tomber la tête. Laissez votre dos se relâcher. Je vais inspirer doucement. Je vais monter les mains le long des jambes. Je vais poser les mains en appui sur les genoux. Et je vais essayer de me grandir à l'horizontale. C'est-à-dire que vous allez essayer de sortir la tête des épaules. Grâce à l'appui des mains sur les genoux, vous êtes sûr que votre dos est protégé et soutenu et votre dos est le plus grand possible.
éloigner le sommet du crâne de la pointe des fesses pour que votre dos soit plat. Donc l'appui des mains, en général, va vous aider à vous grandir. Ayez l'impression qu'en poussant sur les mains, vous pouvez vous grandir. Le nombril est aspiré vers l'intérieur, tous les muscles du dos sont contractés pour tenir. Je relâche, je souffle, les mains descendent, la tête, les épaules, le dos s'enroule et se relâche. Essayez au maximum de sentir le travail du dos, en plus de l'appui des mains qui vous aide à vous placer, de sentir votre dos travailler. On est reparti, j'inspire, les mains montent le long des jambes, je prends appui sur les genoux, je pousse avec les mains sur les genoux et je sors la tête des épaules. Essayez de sentir votre dos qui se détasse, c'est-à-dire l'impression que la colonne vertébrale s'allonge. En même temps, tous les muscles du dos qui se contractent pour tenir la colonne vertébrale. Ici, votre dos est tenu sur toute la longueur. Les omoplates ont tendance à se rapprocher. Vous voyez que ça soit Stécie ou Baptiste, voilà, ou Guillaume, leur dos n'est pas en train de se mettre arrondi. Il est plat, il est grand, il est allongé. Je relâche. Là, je laisse la tête, les épaules, le dos, les bras descendent. Là, vous relâchez complètement les muscles du dos. On va reprendre ça, on va rajouter une petite étape. J'inspire, je monte, je retrouve l'appui. Maintenant, normalement, voilà, il y a plusieurs passages. On a facilement retrouvé sa position. Et en gardant mon dos exactement placé pareil, je vais enlever les mains des genoux, placer les bras le long du corps. Comme si j'essayais de toucher le mur derrière moi avec le bout des doigts. Donc les bras s'allongent, les mains tirent les épaules loin des oreilles et mon dos reste placé. Vous voyez, le dos est droit. Si c'est difficile, vous pouvez être un petit peu plus redressé, mais votre dos va être là. Il y a des gens qui vont être à l'horizontale, il y a des gens qui vont être plus redressés, mais votre dos est en train de s'arrondir. Cherchez à rapprocher les omoplates. Je ramène les mains sur les genoux. Je laisse glisser les mains, la tête, les épaules et le dos. Relâchez. Profitez bien de ces passages-là pour relâcher. Laissez tomber la tête, les bras, les épaules. On en fait un dernier. J'inspire, les mains glissent. Hop, je trouve l'appui. Je sors la tête des épaules. Je cherche la position parfaite, un peu plus redressée ou pas. J'enlève les mains, je place les bras le long du corps. Les mains qui vont chercher loin, loin, loin derrière. La tête avec le sommet du crâne qui va chercher vers le mur en avant. Et si je peux, je vais essayer de déplacer les bras vers l'avant. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre le poids du corps, enfin le poids des bras, en avant, tout en gardant mon dos plat. Donc là c'est pareil, si c'est dur, redressez un peu la tête et le buste. Manquer de souplesse au niveau des épaules, c'est pareil, remonte un petit peu le buste, si les bras n'arrivent pas à monter. Je ramène les bras vers l'arrière, les mains qui tirent en direction du mur derrière moi. Mon dos est toujours plat, mes épaules sont toujours en train de se rapprocher. Je remets les mains sur les genoux. Je relâche la tête, les épaules, le dos qui s'enfle. Soufflez, relâchez. Laissez bien votre dos se relâcher. On va essayer d'emmener les deux mains à l'extérieur du pied gauche. Tout doucement, j'emmène les deux mains à l'extérieur du pied droit. Une petite rotation comme ça, enfin demi-rotation avec les mains. Si on avait les mains qui traînaient par terre, ça ferait des demi-cercles. Hop, pour aller d'un côté de l'autre, pour retrouver un peu de mobilité et de relâchement au niveau du dos. Si je le fais de face, voilà, j'ai cette impression d'aller relâcher un petit peu sur le côté, un petit peu de l'autre, pour relâcher. Pas de mouvement brusque, hein, juste en étant relâché. J'utilise le poids de la tête et des bras. Je ramène les bras dans l'axe du corps, simplement posé au sol si je peux ou pas. Je plie un petit peu les genoux si j'ai besoin de remettre les mains en appui au sol et j'avance les mains. Hop, et je retrouve la position de départ en gainage. Je pose les genoux. Je descends le bassin. Je garde les mains accrochées. Je tire pour essayer d'éloigner le bout des doigts de la pointe des fesses. De retrouver cette impression d'étirer, d'étirer, d'étirer le dos. Au fur et à mesure, les fesses descendent de plus en plus, vont chercher de plus en plus loin, les mains glissent tout doucement jusqu'au moment où je peux poser complètement le bassin, je peux poser complètement le buste. Du coup, je vais relâcher un peu les bras, les épaules. Dernière petite partie, on va rester au sol cette fois-ci. Dernier petit enchaînement d'exercices, on va retrouver cette base. Donc là, tête sortie des épaules, je vais tendre la jambe gauche. On va tous faire la même jambe, ça vous aurez une version de face, une version de dos. Donc ma jambe gauche est tendue. Et tout doucement, en pivotant un petit peu sur la jambe droite, je vais ouvrir le bras gauche
pour essayer de tenir en appui sur la main droite et la jambe droite. Ma jambe gauche est tendue, mon bras gauche est tendu vers le plafond, je suis équilibré. Serrez bien vos abdominaux, essayez de ne pas laisser tomber votre tête dans le plancher, gardez la tête alignée. Je ramène main gauche, je ramène hop, le genou au sol. Même chose de l'autre côté, je tends ma jambe droite, je la monte, je la décolle, je tends, barre au sol. Tout doucement, je pivote un petit peu sur mon genou gauche, j'ouvre, bras droit et je fixe. Nombril est serré, la fesse est serrée, les muscles du dos. Là encore, on vient travailler sur les muscles qui tiennent en équilibre. Je ramène la main au sol, je reviens face au sol, je pose le genou. On met un passage un petit peu plus dur si on peut, sinon vous restez sur ce qu'on vient de faire. Jambe gauche tendue, je pivote un petit peu sur ma jambe droite en reculant légèrement le pied, hop, et j'ouvre le bras. Si je peux, je vais essayer de descendre mon bras gauche pour que le bras gauche s'aligne avec le buste, avec la jambe et avec le pied. Abdos serrés, fessiers contractés, les muscles du dos engagés. La tête est dans l'axe, hein, normalement. Si vous avez la tête qui touche l'épaule droite, c'est pas bon. Mon bras gauche revient à la verticale, toujours équilibré. Je reviens face au sol, posez main gauche. Je ramène le bassin, je pose le genou. De l'autre côté, jambe droite tendue. Je pivote un peu sur la jambe au sol. J'ouvre bras droit. Équilibre. Je descends mon bras droit pour qu'il soit dans l'axe. Rentrez le nombril, serrez les fessiers. Je remonte le bras tendu vers le plafond. Je ramène la main au sol. Les épaules, le bassin, je pose le genou. Je relâche. Soufflez. Je vais avancer un petit peu ma main gauche au sol pour tendre le bras gauche. Et ma main droite va passer en dessous le bras gauche. Vous regardez sous votre bras gauche. La main droite est passée dessous. Quelques petits étirements pour terminer cette séance. La main gauche va chercher vers l'avant. La main droite cherche à croiser dessous. Tout doucement, je ramène la main. Hop, je ramène la main droite. Je vais la repositionner vers l'avant. Je passe mon bras gauche dessous. Je vais chercher côté gauche. Je ramène la main, je vais placer les deux mains devant, je vais garder mon genou droit fléchi sous le buste et je vais reculer ma jambe gauche. Et on va venir écraser le poids du corps sur la cuisse droite pour essayer de chercher l'étirement sur la fesse droite. Si vous pouvez, si vous avez la flexion au niveau des genoux, Baptiste il ne peut pas faire celui-là parce que là, en ce moment il est un petit peu en délicatesse avec ses genoux. Je reviens tout doucement, je pousse sur les mains, je pousse sur les jambes, hop, j'inverse. Mon genou gauche au sol, la jambe droite qui part vers l'arrière. Si je peux croiser légèrement en plus, hop, et je descends. Je me sers du poids du buste qui vient se poser en appui sur la cuisse. Le bassin qui descend. Sur les mains pour ramener mes deux genoux côte à côte. Je vais emmener les mains vers l'arrière, je vais laisser la tête, les bras, les épaules relâchés. Au départ, mes épaules tombent. Je vais venir accrocher les mains dans le dos et en fonction de la souplesse que j'ai, je vais emmener les mains vers le plafond. Donc sans à-coup, hein. Faites pas d'à-coup avec les bras, déjà pour éviter de vous faire mal aux épaules et d'éviter en plus. Si vous donnez un à-coup, à chaque fois, vous allez avoir tendance ou à taper la tête par terre,
on va mettre trop de pression sur les cervicales avec le poids du corps dessus. L'idée, c'est vraiment de chercher, par rapport à tous les passages où on était en gainage, où on a eu un appui fort, d'ouvrir la cage thoracique et d'étirer un petit peu l'avant de l'épaule et les pectoraux. Je relâche, les bras descendent, les mains vont revenir vers l'avant. Je vais pouvoir prendre appui dessus tout doucement pour pousser, dérouler doucement mon dos. Sur les genoux, je garde la main gauche au sol, je monte la main droite. On va venir essayer d'avoir cette impression, si je me mets de face, de vraiment étirer tout le côté du buste. J'inspire, la main croise au-dessus, restez bien accroché avec la main au sol. Je reviens, je ramène le bras, même chose de l'autre côté, main droite est en appui, mon bras gauche monte. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le faire assis, vous pouvez venir vous mettre assis, hop, et venir le faire là. C'était pour l'enchaînement parce qu'on était sur les genoux. Les gens qui sont comme Baptiste, qui ne sont pas à l'aise, c'est pas la peine. Je relâche, les bras descendent, je relâche les épaules. Petite rotation pour finir d'ouvrir la cage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Impeccable. Baptiste, c'était bien. On est bien sorti avec les genoux, c'était bien. A bientôt. Salut. Ciao.